pour répondre à la question, est-ce que c'est l'immigration qui cause la crise du logement? J'ai envie de te poser la question inverse. Est-ce que si on réduisait demain matin drastiquement les seuils d'immigration, il y aurait encore une crise du logement au Québec? Poser la question, c'est un peu y répondre. Si demain matin, ou l'année prochaine, on diminuait drastiquement le nombre d'immigrants, d'immigrantes qu'on reçoit au Québec, est-ce que ça réglerait le problème qu'on a, par exemple, avec Airbnb, qui, depuis des années au Québec, retire des logements du marché locatif, retire des logements d'entre les mains d'une famille pour les transformer en hébergement temporaire pour des touristes? Ce problème-là, qui existe depuis des années, qu'on dénonce depuis plus de 10 ans à Québec solidaire, puis à l'époque, on était pas mal les seuls à le faire, ce problème-là ne serait pas réglé si l'année prochaine, on diminuait drastiquement les taux d'immigration au Québec. Si l'an prochain, on diminuait drastiquement les taux d'immigration au Québec, est-ce que ça réglerait le problème de la spéculation immobilière? Est-ce que ça réglerait le problème des rénovictions, des spéculateurs qui achètent des blocs, qui mettent tout le monde dehors parce que c'est des pauvres, qui rénovent les appartements vite, puis qu'après ça, les remettent sur le marché plus cher? Ça ne réglerait pas ce problème-là non plus. Est-ce que si l'an prochain, on diminuait les seuils d'immigration, est-ce que ça réglerait un des obstacles principaux aux mises en chantier en ce moment au Québec, c'est-à-dire le prix des matériaux? Absolument pas non plus. Donc, méfiez-vous des politiciens qui, tout d'un coup, se mettent à parler de la crise du logement, alors que vous ne les avez jamais entendus en parler, parce que tout d'un coup, ça leur permet de parler aussi en même temps d'immigration. Ceci étant dit, parlons-en d'immigration. Ce à quoi on assiste là, dans les 2 dernières années au Québec, là, c'est à une explosion de l'immigration temporaire. Puis ça, c'est vrai que c'est un problème, puis c'est vrai que c'est important d'en parler. François Legault et Justin Trudeau ont mis ensemble en place un système d'immigration où on fait croire aux gens qu'on diminue les seuils d'immigration permanente. Donc, on dit 50 000, on va en prendre moins, on va en prendre soin. Mais qui, pendant ce temps-là, ont ouvert les robinets à une nouvelle forme. Bien, la forme, elle n'est pas nouvelle, mais à un type d'immigration qui est nouveau dans sa quantité, une immigration temporaire, qui est une immigration précaire, fragile, qui donne souvent lieu à des abus, à même parfois l'exploitation de travailleurs et de travailleuses étrangers temporaires. Et ce système-là, il a été mis en place par François Legault, avec l'accord, bien sûr, et la grande complicité de Justin Trudeau. Mais ce n'est pas le fédéral qui a fait exploser les taux d'immigration temporaire au Québec, c'est François Legault lui-même. Bien sûr, ce système-là, il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Parce que ça garde les immigrants et les immigrantes dans des situations de précarité, d'exploitation, de fragilité. Ça fait que parfois, lorsque leur statut temporaire expire, ils finissent même par tomber dans la clandestinité. C'est pas un bon système, ni pour les immigrants, pour les immigrantes, ni pour les Québécois. Pour les Québécois, c'est un bon système pour personne. Au Québec, le système d'immigration, c'est vrai qu'il est brisé. C'est vrai qu'il est brisé. Il faut le réparer. Puis le réparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter nos seuils d'immigration permanente et mettre fin à ce système abusif d'immigration temporaire. On peut en recevoir encore, mais pas dans des proportions comme ça, pour s'assurer qu'on accueille bien les gens, qu'on leur fournit des logements, qu'on permet la francisation, que la loi 101 s'applique, etc., etc., etc. Donc, est-ce que l'explosion de l'immigration temporaire dans certaines régions, en ce moment, est un facteur qui peut aggraver la crise du logement à certains endroits? C'est possible, c'est sans doute en effet le cas. Ce serait un peu être aveugle que de nier ça. Mais quand vous entendez à la télévision que l'immigration est la cause principale de la crise du logement, là, on est en train de vous raconter n'importe quoi. Puis rappelez-vous une chose, la crise du logement, là, ça fait 10 ans qu'elle existe. Ça fait 10 ans qu'on en parle à Québec solidaire. On a été les seuls pendant la grande majorité de ce temps-là. Et c'est vrai que là, dans les 2 dernières années, l'explosion de l'immigration temporaire l'aggrave dans certains secteurs, c'est vrai. Mais ça fait 10 ans qu'elle se prépare. Pourquoi? Parce qu'on ne construit pas assez de logements, parce qu'on sous-investit en logement social. Et si on se remet à faire ça au Québec, notre capacité d'accueil, on peut l'augmenter, comme on l'a fait dans l'après-guerre au Québec, où on avait des taux de croissance de la population très importants,
à peu près équivalents à ceux qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde avait un logement. Pourquoi? Parce qu'on investissait massivement. Les gouvernements prenaient leur responsabilité d'investir massivement pour construire du logement, des maisons pour tout le monde. C'est possible de régler la crise du logement, de maintenir des seuils d'immigration raisonnables qui nous permettent de faire face au vieillissement de la population, de régler la pénurie de main-d'œuvre, puis de remplir aussi nos obligations internationales d'être une société qui accueille des gens à travers le monde qui cherchent le refuge de la persécution ou de la guerre. Je parle bien sûr des réfugiés. C'est possible de faire les deux en même temps. Puis à Québec solidaire, le modèle d'ailleurs d'immigration qu'on favorise, c'est de commencer par donner la résidence, la citoyenneté à des personnes qui sont des immigrants et immigrantes temporaires, mais qui sont déjà sur le territoire du Québec. Donc, des personnes qui occupent déjà un logement. Il faut construire plus de logements, il faut contrôler le prix des logements, et si on fait ça, on peut augmenter progressivement notre capacité d'accueil et continuer à avoir un bon système d'immigration permanente, stable, qui accueille généreusement puis qui accueille bien. Et ça, on va continuer de le répéter parce qu'on ne laissera pas des politiciens instrumentaliser la question de la crise du logement pour faire avancer un agenda politique qui, en fait, est très, très différent.